رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا تنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا تنما. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comme nous le savons, le mois de Ramadan est le mois du Coran par excellence. C'est durant ce mois que le Coran a été révélé. Shahru Ramadan alladhi unzila fil Qur'an. Le mois du Ramadan durant lequel le Coran a été descendu. La tradition nous apprend également que c'est durant le mois de Ramadan, chaque année, que l'ange Jibril alayhi salam se présentait au prophète Mohammed sallam afin de réviser avec lui le Coran durant tout ce mois. Et lors de la dernière année, qui fut l'année de son décès, Jibril alayhi salam vint 2 fois. Le prophète comprit que la fin de ses jours était imminente. Alors, si les imams dans nos mosquées font le maximum pour pouvoir clôturer la lecture du Coran durant ce mois béni, dans la mesure du possible bien entendu, qu'en est-il de nous, simples croyants? Devons-nous absolument, ou doit-on absolument clôturer notre lecture du Coran pendant Ramadan? Il ne fait aucun doute que pour le croyant qui arrive à clôturer ce qu'on appelle al-khatm, à clôturer sa lecture durant tout le mois, c'est quelque chose de très louable, de très noble. Ce n'est pas une obligation, c'est recommandé. Toutefois, nous ne devons pas perdre de vue un aspect très important. Nous ne sommes pas dans une compétition où il faut il faut calculer les jours pour veiller à le terminer le plus rapidement possible, au risque de sacrifier la qualité de notre lecture. Il faut que cette lecture s'accompagne aussi d'un certain niveau de concentration, de méditation, d'arrêt parfois sur certains versets pour mieux les comprendre. L'imam al-Nawawi représentait très bien cette image. Lorsqu'il souleva cette question, faut-il oui ou non clôturer le Coran? Il répondit tout simplement que cela dépend d'une personne à une autre. Après avoir cité les nombreux récits de savants, de gens pieux, de gens de science dans l'histoire de l'islam jusqu'à son époque qui ont clôturé le Coran à plusieurs reprises durant ce mois béni, il en arrive à une très belle conclusion en soulignant d'une part, comme je viens de le dire, que cela dépend d'une personne à une autre, et d'autre part, il attire l'attention sur 2 points essentiels. Le premier, il dit que si le croyant arrive à percer certains mystères et certaines sagesses de versets coraniques, il peut être amené à ne pas clôturer le livre. Pourquoi? Parce qu'il va se concentrer sur des versets, sur des sourates, durant sa lecture et sa récitation de ce livre. Donc il a une lecture qui est un peu lente, mais qui est basée sur la méditation et la concentration. L'autre aspect aussi qu'il évoque, c'est que certaines personnes sont retenues par des engagements. L'homme de science, le fonctionnaire, et ça vaut aussi pour nous aujourd'hui qui travaillons, il n'est pas toujours facile, en plus parfois aussi des lacunes liées à la langue, il n'est pas toujours facile de pouvoir terminer le livre entièrement. Le plus important, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité de la lecture, de savoir avec quoi je ressors exactement de ma lecture durant ce mois. Si je sors avec des enseignements précieux qui m'aideront à continuer de l'avant, tant mieux. Et si j'arrive à combiner cela avec la clôture du Coran, pourquoi pas? Mais ce n'est pas une obligation. Ne sacrifions pas la qualité de la lecture et ce qu'on peut en tirer comme enseignement au profit plutôt de la quantité.